Bonjour et bienvenue à cette deuxième séquence dans laquelle nous allons aborder la notion de métamodèle. Nous allons voir que veut dire la PNL avec cette notion métamodèle. Alors avant tout, pour bien comprendre, et puis pour comprendre aussi finalement comment le métamodèle va nous aider pour booster la confiance de notre interlocuteur, eh bien rappelons-nous le premier postulat de la PNL qui dit que la carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons tous une représentation mentale de la réalité. Tout comme je peux avoir une carte de la ville de New York, donc une représentation graphique de la ville de New York, eh bien les informations que je vais trouver sur la carte de New York eh bien, ne représentent pas totalement la ville de New York. Sur la carte, je vais avoir les rues, le nom des rues, les intersections, les carrefours. Et si je me balade dans New York, si je vais me balader dans le quartier d'Harlem, je vais voir des choses, je vais entendre des choses qui ne figurent pas sur la carte. Donc c'est la raison pour laquelle le postulat dit la carte n'est pas le territoire. Il y a une différence entre la carte, la représentation et la réalité. Et par rapport à l'être humain, eh c'est exactement la même chose. Nous avons une représentation mentale, une carte de la réalité. Nous avons une carte du monde. Et c'est très important de partir de ce postulat pour comprendre comment, et à travers le métamodèle, nous allons pouvoir booster la confiance de notre interlocuteur. Tout d'abord, eh bien, il va falloir s'intéresser à la carte de notre interlocuteur, s'intéresser donc à sa perception du monde. D'ailleurs, il s'agit là du meilleur moyen pour booster la confiance de quelqu'un. Je vous explique. Nous avons tous une carte différente du monde. Même deux frères jumeaux, d'après les études qui ont été faites, ont une représentation, une carte du monde, une perception des choses différentes. Ils ont des similitudes évidemment, mais ils ont aussi beaucoup de différences. Et c'est ce qui nous caractérise tous. Nous avons tous une représentation mentale du monde, une perception de la réalité complètement unique. Chacun d'entre nous a une perception unique de voir les choses, de voir le monde. Et donc nous allons nous intéresser auprès de notre interlocuteur justement à sa perception du monde. Maintenant, la difficulté, c'est que je ne peux pas rentrer dans la tête de mon interlocuteur pour voir le monde comme lui. Techniquement, physiologiquement, je ne peux pas faire ça. Ça serait bien, mais je ne peux pas. En revanche, nous avons un accès à cette carte du monde. Et cet accès à cette carte du monde, c'est le langage. En effet, comment faire pour rentrer et voir le monde comme il le voit? Eh bien, c'est en entrant par la porte, et la porte, c'est le langage. Nous allons voir ça plus précisément juste après. Avant tout, concentrons-nous déjà sur la perception, la carte du monde. Comment le cerveau fait-il pour constituer cette représentation du monde? Comment le cerveau fait-il pour se représenter le monde? Comment fait-il pour construire, fabriquer la perception? Eh bien, rappelez-vous, le cerveau va utiliser les 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, pour appréhender, rentrer en contact avec la réalité et à partir de là, puiser des informations pour construire, fabriquer une perception de cette réalité. Rappelons-nous que la mission première du cerveau est de garantir la sécurité. Autrement dit, la mission première de mon cerveau est de garantir ma sécurité. Et pour garantir ma sécurité, et d'ailleurs garantir ma sécurité le plus rapidement possible, vraiment le cerveau a cette mission de garantir la sécurité de l'individu et de la garantir le plus vite possible. C'est très important cette notion de vitesse, vous allez le voir. Comment fait le cerveau pour fabriquer cette perception du monde et donc garantir ma sécurité? Eh bien, il va utiliser 3 mécanismes. Ces 3 mécanismes sont les suivants. Premier mécanisme, la généralisation. Le cerveau va généraliser. Je suis dans une situation, il se passe quelque chose. Pour donner du sens à ce qui se passe et donc comprendre ce qui se passe et me sentir en sécurité, le cerveau va utiliser la généralisation. La généralisation, eh bien, c'est le phénomène le plus rapide qui soit pour donner du sens à quelque chose. Le cerveau va généraliser. Alors, il va généraliser par rapport à ce qu'il connaît déjà, par rapport à ce qu'il a déjà enregistré comme information, par rapport aux généralisations précédentes. Donc, on retrouve bien cette notion de programmation finalement à travers la PNL. Ici, on comprend bien que le cerveau va généraliser en fonction de quoi? En fonction des généralisations précédentes. Donc ça, c'est le premier mécanisme utilisé par le cerveau, la généralisation. Deuxième mécanisme utilisé par le cerveau,
Eh bien, c'est la sélection ou l'omission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis dans une situation, eh bien, le cerveau, que va-t-il faire? Il va sélectionner les informations. Pourquoi il les sélectionne? Parce qu'il y a trop d'informations. Dans cette réalité, eh bien, il y a beaucoup trop d'informations. Le monde réel est riche de nuances, d'informations différentes. Et donc, comme le cerveau doit faire vite, aller vite, et qu'il ne peut pas prendre toutes ces informations, il va sélectionner. Il va sélectionner celles qui lui paraissent être le plus important, celles qui lui paraissent avoir le plus de sens. Là encore, par rapport au sens qu'il a déjà des choses, par rapport aux enregistrements, aux informations enregistrées précédemment, il va sélectionner les informations qui lui semblent être les plus importantes. S'il sélectionne des informations, cela signifie qu'il en omet d'autres. On parle d'omission. Il en met d'autres de côté qu'il ne prend pas. Il prend les informations qu'il considère être les plus importantes pour donner du sens vite à la situation et à ce qui se passe. Troisième type de mécanisme utilisé par le cerveau pour créer la perception de la réalité, eh bien, le cerveau va utiliser ce qu'on appelle la distorsion. Qu'est-ce que la distorsion? Eh bien, la distorsion, c'est je prends l'information, le cerveau prend l'information, donc il en sélectionne une, il la prend, et qu'est-ce qu'il fait? Il la modifie, il la transforme. Pourquoi la transforme-t-il? Il la transforme pour mieux l'appréhender, pour mieux l'accepter. En effet, le cerveau a une certaine façon de voir les choses, vous comprenez, a donné du sens aux choses. Et donc, parfois, il est plus facile, plus rapide de transformer une information pour pouvoir l'intégrer que de transformer l'ensemble de toutes les informations qui sont déjà enregistrées pour pouvoir appréhender cette information et l'intégrer. Donc, c'est la raison pour laquelle le cerveau va faire ce qu'on appelle une distorsion. Alors, ça, c'est la manière dont le cerveau fabrique la perception et chacun d'entre nous, depuis l'enfance, voilà comment nous fonctionnons. Eh bien, notre cerveau va utiliser la sélection, alors déjà la généralisation pour donner du sens, il va utiliser la sélection, donc l'omission, et puis enfin, il va utiliser la distorsion. Alors, la PNL nous fournit des outils formidables et très efficaces pour pouvoir accéder à cette perception-là, fabriquée, encore une fois, à travers généralisation, sélection, distorsion. La PNL nous fournit un certain nombre d'outils très efficaces pour pouvoir accéder à cette perception. Que sont ces outils? Eh bien, ces outils sont appelés justement le métamodèle. Et ce que je vous propose, c'est de voir ensemble dans la prochaine séquence, eh bien, les différentes questions du métamodèle. Et vous allez voir qu'il y a 3 types de questions parce qu'elles correspondent toutes aux 3 mécanismes utilisés par le cerveau pour créer la perception. Donc on va voir dans la prochaine séquence qu'il existe les questions du métamodèle, questions de généralisation, questions de sélection-omission et enfin les questions de distorsion. Vous allez voir qu'avec ces questions, vous allez pouvoir en fait vous questionner finalement le langage de l'autre. Et en questionnant le langage de l'autre, eh bien, finalement, eh bien, vous questionnez, vous découvrez eh bien, sa perception du monde. Et ce qu'on va voir, c'est que c'est la meilleure façon de booster la confiance chez votre interlocuteur, parce que là, vous allez vous intéresser à lui comme jamais personne ne s'est jamais intéressé à lui. Vous allez vous intéresser à sa perception, vous allez vous intéresser à sa façon de voir les choses. Rappelons-nous que cette perception, cette façon de voir les choses est complètement unique. Et donc, grâce à ces questions, grâce à ces outils, eh bien, vous allez pouvoir mettre le focus eh bien, sur son langage, autrement dit sur sa perception, et vous ne pouvez pas mettre plus le focus sur quelqu'un que comme ça. Vous ne pouvez pas vous intéresser plus à quelqu'un qu'à travers ces questions du métamodèle. Et ce qu'on va comprendre, c'est que l'impact sur la confiance, c'est que plus vous vous intéressez à quelqu'un, eh bien, plus vous lui donnez de la valeur. En effet, on s'intéresse à ce qui est important, donc on s'intéresse à ce qui a de la valeur à nos yeux. Si vous vous intéressez, si vous questionnez le langage, autrement dit la perception de l'autre, eh bien, vous lui montrez que son langage et sa perception ont de la valeur. Et si vous lui montrez que sa perception a de la valeur, eh bien vous êtes en train de le valoriser et ça va avoir un gros impact sur la confiance. Pour quelle raison? Prenons l'exemple inverse. Imaginons quelqu'un qui passe son temps à vous dévaloriser, qui passe son temps à vous dénigrer, qui vous dit voilà ça tu ne sais pas, mais ça tu ne sais pas non plus, mais tu ne sais pas faire, mais tu n'y arriveras jamais, mais tu ne sais jamais rien, mais tu ne comprends jamais rien.
eh bien, la personne, si elle se comporte comme ça avec vous, eh bien, quel va être l'impact sur votre confiance? Eh bien, vous allez perdre confiance en vous, perdre confiance en la personne, en la vie, en votre destin, en votre futur. Vous allez perdre confiance. Donc, dévaloriser fait baisser la confiance. Donc, l'inverse, valoriser, augmente la confiance. Et ceux qui sont, par exemple, vendeurs le savent très bien, les très bons vendeurs savent très bien que c'est comme ça qu'on réussit à booster la confiance de son interlocuteur, c'est en s'intéressant à lui. D'ailleurs, il existe des formations sur la séduction, par exemple, et qu'est-ce qu'on apprend concernant ces formations? C'est qu'on va apprendre, par exemple, à l'homme vis-à-vis de la femme, on va lui demander, on va lui apprendre à s'intéresser à elle et à arrêter de parler de lui. Au contraire, de s'intéresser à elle et de la questionner. Et plus il va la questionner, plus il va s'intéresser à elle, plus il va la valoriser, plus elle va se sentir importante, plus elle va se sentir en confiance. Autrement dit, s'intéresser à l'autre, le valoriser, augmente la confiance. Donc, le questionner, qui est la preuve de s'intéresser à lui, le questionner fait augmenter la confiance. Maintenant, ce qu'on va voir dans la prochaine séquence, c'est justement ces différentes questions, les questions de généralisation, les questions de sélection-omission et les questions de distorsion. Et vous allez voir que ces questions sont des questions qui sont très puissantes et qui vont booster chez votre interlocuteur la confiance. Que ce soit dans le cadre personnel avec les membres de votre famille, des amis, ou que ce soit dans le cadre professionnel avec un client, avec un manager, avec votre collaborateur si vous êtes vous-même manager, ou avec un coach. Et pour ceux qui coachent déjà, pour ceux qui suivront le parcours de formation de coach, vous verrez que le coach va utiliser plusieurs outils, mais que son outil principal finalement est le questionnement. Donc on verra à ce moment-là combien il est très utile de pouvoir questionner avec les questions du métamodèle, les questions de généralisation, de sélection et les questions de distorsion. Donc voilà, pour bien comprendre qu'est-ce que le métamodèle, donc un ensemble d'outils, de questions, des questions axées sur les mécanismes qui permettent à la personne de fabriquer sa perception, donc généralisation, sélection, distorsion. Et donc on va donc grâce à ces questions s'intéresser à sa perception, mettre à jour sa perception et faire preuve encore une fois de reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'outil le plus efficace qui soit pour gagner la confiance de quelqu'un. Vous voulez qu'il se confie à vous, vous voulez qu'il ait confiance en vous, vous voulez donc qu'il vous fasse part de sa perception, vous voulez qu'il s'intéresse à vous. Eh bien pour cela, vous allez voir que la reconnaissance, c'est ce qu'il y a de plus efficace qui soit. Et lorsque vous utilisez les questions du métamodèle pour interroger votre interlocuteur, eh bien là vous faites preuve de beaucoup de reconnaissance. Donc, dans la prochaine séquence, nous allons voir ensemble les différentes questions du métamodèle, questions de généralisation, de sélection et questions de distorsion. A tout de suite.